Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, donc c'est plutôt une vidéo pour les personnes qui désireraient se mettre au crochet. Alors je sais que sur ma chaîne, c'est déjà des personnes généralement qui s'y connaissent, mais j'ai bien entendu penser à ceux qui voudraient se mettre au crochet, donc à notre passion. Alors, il va falloir que je vous explique déjà plusieurs choses. Avant de commencer à se mettre au crochet, à réaliser de jolis projets, que ce soit des projets à plat ou en rond pour faire des peluches ou autres, il faut déjà que vous ayez repéré un tuto. Vous prenez votre tuto, vous le lisez bien, puisque si vous commencez votre tuto et que arrivé par exemple à la moitié du tuto où il y a quelque chose qui ne vous convient pas ou que vous ne comprenez pas, il vaut mieux le savoir avant. Toujours est-il qu'avant de s'attarder sur le tuto, il faut déjà penser à acheter du matériel. Alors, pour commencer, quand on est débutant, qu'on n'a jamais fait de crochet du tout, il faut acheter quelques accessoires, on va dire. Donc il faut déjà commencer par acheter un crochet. Alors, vous allez choisir un crochet si possible ergonomique. Moi, j'avais acheté ceci chez le magasin Zeman. Donc c'est des lots, hein. Ils sont pas très chers, vous en avez plusieurs de plusieurs tailles différentes. Et après, par la suite, quand vous serez un peu plus affirmé au niveau du crochet, vous pouvez investir dans des crochets un peu plus performants. J'ai acheté ceci. Alors ça, c'est le top du top. C'est des crochets tulipes. Donc vous avez toutes les tailles également. Généralement, ils sont vendus soit individuels ou en lot. C'est à vous de voir. C'est à vous de choisir celui qui vous convient le mieux. Sur certaines boutiques en ligne, par exemple sur Temu, vous pouvez avoir des crochets. Alors ils sont très bien, hein. Je peux vous en faire voir quelques-uns. Ils sont très bien. Vous voyez, moi j'ai eu la chance d'avoir ceux-là. Alors ils fonctionnent très bien. Le seul hic, vous voyez, j'ai dû renoter les numéros au crayon puisque tous les numéros s'effacent. Tandis que sur des crochets comme ceux-ci, c'est gravé dedans, ça ne s'effacera jamais. Oui, même ceux-là, hein, chez Zeman, c'est gravé, on voit pas très bien là, mais c'est gravé dedans, voilà. Donc ça ne s'effacera jamais. Alors ça, c'est voilà, c'est une erreur de débutant, on va dire, on n'achète pas très cher, mais bon, ça m'a été utile un certain temps quand même. Voilà, faut le savoir. Donc une fois que vous avez acheté le crochet qui vous convient, ben, il va falloir choisir une pelote. Alors vous prenez, pour débuter, je vous conseille de prendre de l'acrylique pour commencer à apprendre les points de base, rien de tel. Donc moi, je vous conseille celle-ci. C'est une laine qui se crochette en 5 ou 6 à la base, mais vous pouvez faire un peu plus serré, tout dépendra des ouvrages que vous voulez réaliser. C'est toujours pareil, on s'adapte, on fait des échantillons. Vous voyez, on vous explique là, pour faire un échantillon de 10 cm, vous allez faire des mailles jusqu'à avoir vos 10 cm et ensuite vous verrez la mesure que ça fait, le nombre de brides que vous avez besoin. Ensuite, au niveau matériel, qui est très utilisé quand on fait du crochet, c'est les marqueurs de mailles. Donc vous avez des marqueurs en plastique comme ceci, hein, c'est pareil sur les sites Temu, etc. Vous avez des lots, alors je ne vais même pas dire que c'est des euros, c'est des centimes des fois, tellement c'est pas cher. Vous en avez en métal aussi. Genre, je vous en ai mis un là pour vous faire voir, vous voyez, c'est un petit chat, mais vous avez toutes sortes. Voilà. Ensuite, au niveau matériel, généralement, quand on fait du crochet, on a besoin d'un mètre ruban pour mesurer si on en a besoin. Bien évidemment, une paire de ciseaux et également des aiguilles à laine. Alors, vous avez la possibilité d'acheter des étuis déjà avec des aiguilles comme ça dedans, pas très cher non plus. Vous avez plusieurs aiguilles parce qu'il y a plusieurs chats, on appelle ça le chat de l'aiguille,
pour pouvoir passer votre fil plus épais ou moins épais, voyez? Vous avez des tailles différentes d'aiguilles dedans. Voilà, ben écoutez, au niveau matériel, je crois que on est bien. Je crois que j'ai rien oublié. On va passer maintenant à l'explication des points de base qu'il va falloir apprendre pour débuter le crochet. Je vous retrouve de suite. Alors me revoilà. Je vous ai préparé donc une fiche technique parce qu'il faut savoir que avant de commencer, de débuter un projet au crochet, quand vous n'avez jamais fait du tout, eh ben, le principe c'est déjà d'apprendre comment dire, les abréviations, les termes qu'on utilise dans les tutos. Donc j'ai préféré vous le faire à l'écrit, donc je vous le laisse comme ça si vous voulez faire une capture d'écran, n'hésitez pas. Vous l'aurez et vous pourrez le garder indéfiniment. Alors, il faut savoir qu'on doit apprendre déjà les mailles de base. Donc, je vous ai bien noté ici, la maille de base, c'est la maille qu'on va faire pour créer une chaînette. Donc ça, c'est la base de votre projet, ce qui va vous permettre de construire votre projet. Donc ça s'appelle la maille en l'air. En abréviation, vous allez retrouver ce sigle-là, ML. Ensuite, vous avez plusieurs sortes de points à utiliser en fonction de l'ouvrage que vous allez faire. Donc vous pouvez retrouver par exemple des mailles serrées, c'est un point simple, qui sera sous l'abréviation MS. Ensuite, vous aurez les demi-brides, c'est un point intermédiaire comme c'est marqué là. Donc ça, le sigle, ce sera un DB, mais avec des lettres minuscules. Ça, faut bien faire attention à ne pas confondre. Vous allez comprendre après. Ensuite, vous avez la bride, qui sera, ce sera le B, le petit B. Et voilà pourquoi il ne faut pas confondre demi-bride en minuscule et avec un grand D dans la petite parenthèse, puisque ça, c'est une double bride. Voyez ? Vous avez aussi la maille coulée, donc là c'est MC, ça ce qui va nous servir à fermer les projets, à assembler, tout ça. Après, en termes de technicité, vous avez les augmentations, qui va pouvoir vous permettre d'agrandir un ouvrage, par exemple, ou de diminuer un ouvrage avec des diminutions. Ensuite, on pourra voir aussi le cercle magique, qui vous permet de faire des démarrages en rond et sans trou au milieu pour pouvoir faire par exemple des balles, des peluches, des paniers, enfin il y a plein de choses à faire. Ensuite vous avez quelques symboles aussi à savoir. Vous voyez comme ça là, des parenthèses comme ça veut dire qu'il faut répéter les instructions. Ça c'est le X pour le nombre de répétitions. Vous avez suivre, c'est le suivant, précédent, etc. Après, il y aura certainement d'autres termes que vous pouvez retrouver facilement en vous aidant d'Internet. Voilà pour ce qui est donc de la fiche technique. Je vous la laisse encore un peu, comme ça vous pouvez faire une petite capture d'écran. Et puis maintenant, nous allons passer bien évidemment aux explications de mailles de base. Alors, pour débuter les explications des mailles de base, on va déjà commencer par faire comme si on allait faire un ouvrage à plat, c'est-à-dire les écharpes, les petites couvertures, etc. Vous voyez, c'est pas pour construire une peluche par exemple. Donc, il faut savoir déjà faire un nœud coulant. Donc vous allez prendre votre fil. Vous allez tourner autour de votre doigt comme ça et vous allez attraper avec votre crochet ici le fil de l'intérieur et vous allez faire comme ceci et vous allez tirer. Hop, donc là on a fait un nœud coulant. Tout simplement. Vous pouvez remettre la vidéo en arrière si vous n'avez pas bien vu. Donc une fois qu'on a notre nœud coulant et qu'on a notre crochet en main, on vient faire des mailles chaînettes. Alors on va faire ce qu'on appelle un jeté. Un jeté, c'est quand on prend notre crochet, qu'on attrape notre fil, comme ceci.
Donc vous allez prendre votre fil sur votre crochet et vous allez tout doucement venir glisser dans le nœud coulant de base qu'on avait fait. Et vous avez votre première maille chaînette. Félicitations, vous débutez le crochet. Ensuite, pour en faire plusieurs, vous refaites la même chose. Vous attrapez votre fil, donc vous faites un jeté. Retenez bien ce terme aussi, c'est pas noté dans la fiche technique, j'aurais dû, désolé. Mais un jeté, donc c'est quand on attrape son fil de la pelote avec son crochet. Et donc vous repassez dans la boucle qui est ici, et vous avez une deuxième maille chaînette. Alors là, je fais souplement pour vous faire voir, hein. Ensuite, on recommence, donc on attrape son fil, un jeté donc, et on passe à travers la boucle. Et on fait ça le nombre de fois nécessaire qu'on a besoin. Si par exemple dans votre tuto c'est marqué 15 mailles chaînettes, vous faites 15 fois ce geste. J'attrape mon fil, je fais mon jeté, je passe dans la boucle. J'attrape mon fil, je fais le jeté, hop, je passe dans la boucle. Donc là, on peut voir que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vais en faire 10. Et voilà. Là, j'ai ma petite chaînette de 10 mailles en l'air. Voilà. Donc ça, c'est la maille chaînette ou maille en l'air. Tout simplement. Je vais vous montrer maintenant comment réaliser des mailles serrées. Quand vous êtes sur votre chaînette, que vous avez le nombre de mailles nécessaires, généralement on va vous dire également on rajoute une maille de plus pour prendre de la hauteur. Donc vous refaites une maille supplémentaire. Et en maille serrée, par contre, il n'y a pas de jeté tout de suite. On ne va pas aller dans la première maille qui est ici, la maille supplémentaire qu'on avait fait, c'est celle qui va nous permettre de tourner le travail. Donc on va venir dans la deuxième, donc là on ne compte pas celle-ci, on vient dans celle d'en dessous. Vous piquez votre crochet dedans, et seulement maintenant on attrape le fil. Je reviens dans la première boucle, je refais un jeté, et je passe à travers mes deux boucles. Donc là, j'ai fait ma première maille serrée. Ensuite, je viens dans la maille suivante. Donc elle est ici, je rentre mon crochet dans la deuxième maille, j'attrape le fil de la pelote, je reviens, je fais un jeté et je passe à travers les deux boucles. Et donc j'ai deux mailles serrées. Et je continue comme ça jusqu'au bout de la chaînette. Donc j'attrape, je repasse dans la maille, je prends un jeté et je passe à travers mes deux boucles. Je passe dans la maille suivante, je rentre, j'attrape mon fil, je reviens. Je fais un jeté et je passe à travers les deux boucles. On continue. Maille suivante, je rentre dans la maille, j'attrape mon fil, je reviens. Je fais un jeté, je passe à travers les deux boucles. Et on continue comme ça, donc jusqu'au bout du rang. Hop, j'attrape mon fil, je passe à travers les deux boucles. Hop, j'attrape mon fil et je passe dans les deux boucles. Je rentre dans la maille, je passe à travers, je prends mon fil, je le ramène dans les deux boucles. Et dans la petite dernière qui est ici, donc la première maille qu'on avait fait, je refais la même chose. J'attrape mon fil et je passe dans mes deux boucles. Voilà ce que vous devez obtenir quand vous faites des mailles serrées. Donc là, on a vu la maille chaînette dite maille en l'air et on a vu la maille serrée. Dans le prochain rang, je vais vous expliquer comment faire des demi-brides. Donc maintenant, nous allons voir ensemble la demi-bride. Donc quand vous êtes arrivé donc à la fin du rang des mailles serrées,
on va devoir monter des mailles en l'air pour pouvoir avoir la hauteur d'une demi-bride. Donc pour avoir une hauteur de demi-bride, on va faire 2 mailles en l'air, donc ce que je vous ai appris tout à l'heure. Donc on reprend son crochet, on attrape son fil, on fait une première maille en l'air, on fait une deuxième maille en l'air. Comme ça, on a la hauteur pour notre demi-bride. Donc là, on va tourner le travail. Donc vous prenez comme ceci, vous retournez votre travail. Donc là, on a notre première maille serrée de tout à l'heure. Pour faire une demi-bride, vous allez faire un jeté. Vous allez venir dans la première maille qui est ici, vous rentrez votre crochet. Vous attrapez votre fil et vous revenez. Vous avez 3 boucles sur le crochet. On fait un jeté et on va passer à travers ces 3 boucles, une fois seulement. Voilà. Donc là, nous avons une demi-bride. On va faire ça jusqu'au bout du rang. Donc je répète, je prends mon fil, je passe dans la maille, j'attrape mon fil et je reviens. J'ai 3 boucles sur le crochet. Je fais un jeté et je passe à travers ces 3 boucles. Et donc, j'ai ma deuxième demi-bride. Vous voyez, c'est un peu plus haut que la maille serrée. On recommence, on prend notre fil, on passe dans la maille, on attrape notre fil, on fait un jeté et on passe dans les 3 boucles. Et on fait ça donc jusqu'au bout du rang. Fil, j'entre dans la maille, j'attrape mon fil, j'ai 3 boucles, je fais mon jeté et je passe dans les 3 boucles. Et ainsi de suite, donc jusqu'au bout du rang de votre petit échantillon. J'essaye de ne pas aller trop vite pour bien vous faire voir. Voilà. Je rentre dans ma maille, j'attrape, je fais un jeté, je passe dans les 3 boucles. Donc ça, ce sont toutes les mailles de base que vous devez apprendre. Alors n'hésitez pas à bien vous entraîner. Quand vous débutez, il ne faut pas toujours penser qu'on peut tout réussir du premier coup. Il faut refaire et refaire jusqu'à obtenir un bon résultat. Quand vous arrivez à la fin du rang, erreur de débutant généralement, les gens oublient la dernière maille. Il ne faut surtout pas l'oublier. Sinon, vous allez avoir un décalage au niveau de votre ouvrage, bien évidemment. Donc là, je rentre dans ma dernière maille. Il faut bien prendre les 2 brins. Et je fais donc ma dernière demi-bride. Voilà. Donc on avait notre rang de mailles serrées ici en bas. On a fait un rang de demi-bride. Maintenant, nous allons faire des brides. Pour faire une bride, il va falloir encore prendre de la hauteur avant de tourner le travail. Donc tout à l'heure, la demi-bride, on a fait 2 mailles en l'air. Pour la maille serrée, c'était 1. Pour la bride, ce sera 3 mailles en l'air. Donc je vais faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Et maintenant, je peux tourner mon travail. Pour faire une bride, on va faire un jeté sur notre crochet. On rentre dans notre première maille. On attrape notre fil et on revient. On a toujours nos 3 boucles comme tout à l'heure, sauf que maintenant on fait un jeté, on passe seulement dans 2 boucles. On se retrouve avec 2 boucles. Et on refait un jeté, on passe à travers ces 2 dernières boucles. Là, vous avez une bride. Vous voyez, ce ne sont pas les mêmes hauteurs de mailles en fait. On recommence. Je fais un jeté. Je vais dans la maille. J'attrape mon fil et je reviens. Je fais un jeté, je passe dans 2 boucles seulement. Un nouveau jeté, je passe dans 2 boucles. Vous voyez la différence de hauteur de maille? Ça n'a rien à voir, hein. Donc ça sera plus utilisé pour faire des projets plus hauts. Je recommence. Un jeté. Je vais dans la maille. Je reviens.
un jeté, je passe dans 2 boucles, un jeté dans 2 boucles. Et on continue comme ça, donc jusqu'à la fin du rang. Un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Je continue. Un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Je vais dans ma maille suivante, je reviens, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Vous voyez, je vous disais d'utiliser de l'acrylique pour débuter, pour bien faire, pour qu'on voit très très bien le point, parce que si vous auriez utilisé, bien sûr, je sais qu'il y a de jolies laines, hein, de la mohair, vous avez de toutes sortes de fils. Mais pour commencer, je vous conseille vraiment l'acrylique. Comme ça, vous voyez bien votre travail, si c'est net ou pas. Je continue donc jusqu'au bout du rang. Un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. J'attrape mon fil dans la maille, je reviens. 2 boucles et 2 boucles. N'hésitez pas à remettre en arrière, hein, comme je le dis toujours, il vaut mieux revoir une deuxième fois pour bien comprendre. Donc là, je viens dans ma dernière maille, il ne faut pas l'oublier, comme je le disais, et je fais ma dernière bride. 2 boucles et 2 boucles. Et voilà, nous avons terminé donc notre rang de bride. Je vous retrouve pour vous expliquer comment faire une double bride. À de suite. Donc pour faire une double bride, ce que vous n'allez pas utiliser trop souvent, surtout quand vous êtes débutant, ça je peux vous dire que vous n'allez pas le voir très souvent, mais je préfère quand même vous la faire voir au cas où. Donc pour faire une double bride, eh ben, on va faire des brides encore plus hautes. Donc il va nous falloir 4 mailles en l'air. Donc je fais 1, 2, 3 et 4. Je fais un jeté. Je viens ici dans ma toute première maille, je rentre en mon crochet. J'attrape mon fil et je reviens. Là, je vais faire un jeté. Je vais passer dans la première boucle. Je refais un jeté, je passe dans les 2 boucles suivantes. Et je refais un jeté, je viens dans les 2 dernières. Pardon. Donc ça, vous avez, vous voyez, c'est pas du tout la même chose, hein. C'est la hauteur assez haute quand même, hein. Donc je recommence. Un jeté. Dans la maille suivante, je rentre mon crochet, j'attrape mon fil et je reviens. Je fais un jeté, je passe à travers une boucle. Un jeté, 2 boucles et un jeté, 2 boucles. Voilà. Donc ça, c'est des doubles brides. Bon, comme je vous disais, c'est très rare. Voilà. Donc ça, je ne vais pas faire jusqu'au bout du rang. Je vais enlever ce que j'avais fait. Mais au moins, vous avez la base de la double bride. Comme ça, vous savez. Je voulais vous faire voir une dernière chose avant de terminer ma vidéo. Donc je vais repartir sur un rang de mailles serrées, mais juste pour vous expliquer, pardon, comment faire des augmentations et des diminutions. Donc imaginons que le dernier rang était un rang de mailles serrées. On va faire comme si c'était un rang de mailles serrées. Donc je vais refaire une maille en l'air pour tourner mon travail. Donc là, je vais faire ma première maille serrée. Donc je vous rappelle quand même la maille serrée, j'entre dans ma maille, j'attrape mon fil, je prends un jeté et je passe à travers les 2 boucles. Donc là, j'en ai fait une simple. Imaginons dans votre tuto, il est noté une augmentation de mailles serrées. Alors, une augmentation, ça veut dire qu'on va agrandir l'ouvrage. Donc il va nous falloir mettre 2 mailles dans la même maille, tout simplement. Donc je viens dans ma maille serrée, j'attrape mon fil, je reviens, je fais une maille serrée. Et je reviens dans la même maille, vous voyez ici à la base. Je refais la même chose. Je refais une autre maille serrée. Comme ça, j'en ai 2 dans la même. Donc là, j'avais une simple et là, j'en ai 2. À côté, je vais en faire une simple, par exemple. Et à côté, je vais faire une augmentation de maille serrée. Donc je vais dans ma maille, j'en fais une.
Et je reviens dans la même et je refais une deuxième. Ça nous fait une deuxième augmentation. Et voyez déjà là, mon ouvrage commence à partir par là parce que j'augmente en fait. Et c'est comme ça qu'on fait les augmentations, que ce soit en maille serrée, en demi-bride ou en bride. Quand on vous dit augmenter la maille, vous en faites 2 dans la même, tout simplement. Maintenant, je vais vous faire voir comment faire une diminution. Donc j'enlève ce que je viens de faire. Donc là, je fais toujours ma maille, je monte une maille en l'air pour tourner mon travail. Et pour faire une diminution, on va faire l'inverse de ce qu'on vient de faire. Donc la première, je vais la faire simple. Donc je fais toujours une maille serrée simple. Et si je veux diminuer, alors pour les diminutions, il y a 2 écoles également. Il y a ceux, quand les personnes qui débutent, elles vont faire comme ceci. Je vous fais voir et après je vous fais voir moi comment je fais. Donc les personnes qui débutent vont rentrer dans la maille ici, la deuxième, attraper le fil et revenir. Aller dans la maille suivante, attraper le fil et revenir. Comme ça, je suis dans 2 mailles ensuite, en suivant, pardon. Et ensuite, je prends le fil et je passe à travers les 3. Du coup, j'ai diminué une maille. Vous voyez? Moi, personnellement, donc à côté, je vais en faire une simple. Moi, je fais des diminutions dites invisibles. Donc ça, vous n'allez peut-être pas le faire dès que vous commencez le crochet. Vous allez d'abord faire celle que je viens de vous faire voir. Ça sera plus simple pour vous. Mais quand vous aurez un peu plus d'expérience, je vous fais voir quand même comment faire une maille invisible. Donc vous voyez, quand on fait une maille, ici, on a 2 brins. Ici, brin avant et là-bas, le brin arrière. Moi, pour faire une diminution invisible, je prends le premier brin qui est ici, je soulève avec mon crochet. Je viens dans la salle d'à côté et je fais la même chose. Je soulève le premier brin, comme ceci. Comme ça, j'ai mis 2 brins sur mon crochet ici. J'attrape mon fil, je passe à travers les 2 premiers. Et j'attrape mon fil, je passe dans les 2 derniers. Et j'ai quand même fait une diminution, mais vous voyez, on la voit moins que là. Ça fait plus discret, on va dire. Mais c'est à vous de voir au fur et à mesure de l'entraînement. N'hésitez pas à faire et refaire. Donc je vais faire une maille serrée simple à côté. Et je vais refaire une diminution invisible. Donc j'ai mes 2 brins là. Je prends mon premier brin. Je viens dans celle d'à côté. Je prends le premier brin. Je prends un jeté. Je passe à travers 2 boucles. Un jeté. 2 boucles. Comme ça, j'ai ma diminution invisible. Et je fais une petite maille serrée dans ma dernière pour terminer le rang. Et vous voyez, comme j'ai rétréci des mailles, mon ouvrage se rétrécit. Vous voyez, ça part comme ça. En augmentation, ça aurait été comme ça, bien évidemment. Voilà. Alors, je crois que cette vidéo va être terminée pour aujourd'hui, parce que je vous en ai déjà pas mal dit. J'espère qu'elle vous sera très utile pour commencer une nouvelle passion, je l'espère. Je vais vous retrouver bientôt pour une vidéo de débutants également, mais cette fois-ci pour des ouvrages en rond. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Je vous demanderai de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Aimez la vidéo, partagez un maximum, ça fait toujours plaisir. Merci pour votre soutien. Je vous dis à très vite.